Salut les petits chats sexy. Aujourd'hui est un jour spécial, car aujourd'hui je fête mes 15 ans de vie sexuelle. Je le sais, puisque je me suis fait tatouer cette date. Non, c'est faux. Mais une chose dont je suis sûre, c'est que j'ai 32 ans, et qu'il y a pas mal de trucs que j'aurais bien aimé savoir avant. Donc aujourd'hui, je vous partage 15 leçons que j'ai apprises sur le sexe. Que ce soit des choses que j'ignorais, ou des choses que je réalisais pas tout à fait, en tout cas des trucs dont j'avais pas forcément conscience quand j'avais 16, 18, 20 ans, sachant que voilà, on apprend toute la vie. Et c'est ça qui est beau. Mais avant, je veux remercier Bird qui est partenaire de cette vidéo. Je vous ai déjà parlé du Hobby qui est un stimulateur clitoridien et un vibro. Je vous en parle parce que je le trouve trop cool. Il est très sympathique. Au final, je parle pas si souvent de sextoy que ça, mais celui-là, c'est vraiment mon préf. Je vous explique pourquoi vers la leçon 8. Voici sans plus tarder la liste des 15 choses que j'ai apprises sur la sexualité. Éduque-toi. À moins que vous ayez fait une école pilote en Suède, il y a de très fortes chances pour que, comme moi, vous n'ayez eu aucune éducation sexuelle en matière de plaisir et de consentement, qui sont quand même deux vastes et important sujet. C'est malheureux, mais on vit à la meilleure époque pour faire sa propre éducation sexuelle, donc go voir et revoir les vidéos boîte à cul où je répondais à vos questions sur la sexualité, je vous mettrai le lien de la playlist en description, et go chercher sur internet, sur Insta, il y a plein de comptes formidables. Vraiment, informez-vous parce qu'il y a plein d'infos qui sont là, qui sont dispo, qu'on vous donnera pas si vous n'allez pas les chercher. La parole se libère un max autour de ces sujets, donc profitez-en. Le consentement ne se négocie pas. Tenter de convaincre une personne qui a déjà dit non, insister, faire du chantage, c'est déjà bafouer le consentement. Moyen mémotechnique, il n'y a pas besoin de convaincre quelqu'un qui a envie. Le sexe n'est pas obligatoire. On vit dans une société où globalement on nous fait croire que plus on va faire du sexe, plus on va être heureux. Il y a des gens qui font jamais de sexe, il y a des gens qui ne se masturbent pas, il y a des périodes où on n'a pas envie de faire du sexe. En plus, ça veut rien dire faire du sexe parce que faire du sexe, ok, mais encore faudrait-il que ce soit du bon sexe. Moi personnellement, j'ai décidé que je préférais pas de sexe à du mauvais sexe, désormais. Sachez-le. Connais-toi toi-même. Parfois, surtout quand on débute dans la sexualité avec autrui, on pense tellement à faire plaisir à l'autre qu'on se zappe en fait. Et on se met tellement la pression sur acquérir, entre guillemets, les compétences qui vont permettre de donner du plaisir à mon partenaire qu'on prend même pas 5 minutes pour se dire mais attends, moi, qu'est-ce que j'aime au fait? C'est vraiment important de se poser cette question, je trouve, parce que le sexe, c'est tellement une variété infinie de possibilités en termes de pratique, de rythme, du niveau d'intimité dont on va avoir besoin ou pas pour engager une relation sexuelle. Donc c'est plein de paramètres qui sont ajustables tout au cours de la vie en plus. Mais moi, je trouve que ça vaut le coup, à l'instant T, de se poser avec une feuille et de se dire mais vas-y, liste des trucs que j'aime. Parce qu'on dit il faut communiquer, mais avant de communiquer, il faut avoir des choses à dire. Parce qu'on a déjà des scripts définis, on a déjà des, je sais pas, des idées qui nous viennent du porno. C'est hyper important de se poser la question de ce qu'on aime, parce que la sexualité, c'est très personnel, figurez-vous. Ce qui m'amène au point suivant. Il n'y a ni bien ni mal. Bon, si on pouvait rester dans le domaine de la légalité, juste voilà. Culturellement, on stigmatise des pratiques sexuelles en les classant un petit peu en disant « Ah, ça c'est encore ok, ça c'est bon, ça c'est trop extrême, ça c'est hardcore ». Selon ce classement, on va évaluer du coup ta valeur en tant que personne et ton degré de bizarritude en fait. C'est à ça qu'elle sert cette échelle, c'est ça? À stigmatiser? Eh ben moi je dis non. Sans parler du slut-shaming qui stigmatise les femmes pour leurs pratiques réelles ou supposées. Une bonne fois pour toutes, se dire que s'il y a bien un endroit où on est libre, c'est là. Du coup, leçon 6, tu es normal. Tes préférences sont normales, ton corps est normal, ta vulve est normale, tes limites sont normales. Parce qu'on essaie de nous faire croire qu'il y a des normes. Mais en fait, non. Exemple, on te dit un rapport hétérosexuel normal, c'est pénis dans vagin. Et toi, tu te dis, mais cette technique ne me fait pas du tout jouir. Jouir? J'ai dit jouir. Et puis là, tu vas t'informer un petit peu sur les internets, puisque tu écoutes mes conseils et tu découvres que c'est le cas pour 8 femmes sur 10. Et là, tu te dis, dis donc, on m'a bien arnaqué. Je vais dorénavant me considérer comme 100% légitime et m'acheter de ce pas un stimulateur clitoridien, car la vie est trop courte. D'ailleurs, la masturbation, c'est du sexe. La masturbation, c'est un bon exemple de pratique dévalorisée. Chez les hommes, on va l'associer à la solitude, à de la perversité. Chez les femmes, bon, on va juste faire comme si ça n'existait pas, voilà. Donc j'avais juste envie de rappeler que la masturbation, ça fait partie de la sexualité, qu'elle n'est pas obligatoire. Mon message, en fait, c'est que tu peux avoir une vie sexuelle satisfaisante seule. Se masturber, ça ne veut pas dire être déprimé et n'avoir personne qui nous aime. Les sextoys, c'est marrant. C'est pas obligatoire, mais c'est marrant. Perso, j'ai mis très longtemps avant de tester. Et ensuite, j'ai été journaliste sexo. Donc laisse-moi te dire que j'ai bien rattrapé mon retard. Bah, j'ai dû en donner, en fait. J'ai dû en donner autour de moi. Parce que j'en avais trop, ouais. Mon sextoy préf en ce moment,
je vous le dis comme je le pense, c'est le hobby de Bird. Je suis toujours contente de vous parler du hobby parce qu'il a tout ce qu'on peut demander à un petit être de silicone. C'est à la fois un stimulateur clitoridien et un vibro, très facile d'utilisation puisqu'il n'y a que 2 boutons. Un bouton par fonction qui va permettre d'allumer la fonction, de faire varier l'intensité et d'éteindre. Pas besoin d'être ingénieur. Il est beau, il est doux, il se recharge sous cette petite cloche qui s'allume et dont la mignonnesse n'a d'égal que la douceur de son silicone. Bref, je l'aime beaucoup et je vous mets le lien pour le trouver dans la description. Parfois, la tête a envie et le corps non. Et parfois, c'est l'inverse. T'as pas envie dans ta tête, mais ton corps montre des signes d'enthousiasme. Ça arrive aux personnes à vulve, ça arrive aux personnes à pénis, ça peut être troublant, mais c'est ainsi. Parler, c'est sexy. Pour que la communication soit bonne, il faut que ce soit une relation où il y ait de la confiance, où il y ait de l'écoute, de la complicité, ce qui peut arriver dans une relation d'un soir ou dans une relation plus suivie, ou ce qui peut ne pas arriver dans une relation d'un soir ni dans une relation plus suivie. Et du coup, c'est ça la leçon que j'ai appris, c'est faire du sexe avec des gens avec qui on est à l'aise pour parler, c'est mieux. Et parler, c'est 2 leçons en une. Parler, c'est essentiel. Il y a des gens qui disent que ça va casser la magie de communiquer sur ses besoins. Ne pas communiquer sur ses besoins ou sur ses limites et attendre que l'autre lise dans nos pensées, ça n'a rien de magique. Ça ne se produit pas en fait. Car on ne peut pas lire dans les pensées. Je suis désolée de vous l'apprendre comme ça. Tu ne dois du sexe à personne. Toujours bien de le rappeler, d'autant plus si on a été socialisé comme une femme, puisqu'en tant que femme, t'es pas censée aimer le sexe, ou t'en as pas besoin, ou juste c'est dégradant. Donc, si tu fais du sexe en tant que femme, c'est forcément pour faire plaisir. Et en fait, non. En fait, il faut faire du sexe parce qu'on a envie. Donc, on peut toujours dire non, à chaque moment, quel que soit le nombre de kilomètres que cette personne a éventuellement parcouru. On s'attache aux gens qu'on nique. Il y a un fait, c'est que les relations sexuelles, ça libère des hormones, par exemple l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Donc, ça peut influer sur la valeur qu'on porte à une personne, notamment si le sexe est très bien, ce qui peut éventuellement rendre zinzin. Aussi, je pense qu'on s'attache aux gens qu'on nique parce que c'est quand même une activité dans laquelle on est vulnérable, qui implique des choses émotionnelles aussi. Ah, j'en profite pour glisser un petit conseil bonus. Ne faites pas du sexe pour obtenir de quelqu'un autre chose que du sexe. Parce que ça ne marche jamais. Ça, je le rajoute comme ça, c'est cadeau. Le sexe ne suffit pas. Ce que je veux dire par là, c'est que très bon sexe, pas forcément égale très bonne relation. Et très bonne relation, pas forcément égale très bon sexe. Voilà, c'est juste bien d'en avoir conscience. Le porno n'est pas un tuto. J'ai déjà pas mal dit sur cette chaîne. On a fait une vidéo avec Charlie Rano où on essayait de reproduire les positions du porno. Je vous laisserai aller voir, je vous mets le lien dans la description. C'était assez acrobatique. Le cinéma n'est pas la réalité, du coup. Le saviez-vous? Ça peut être une source d'inspiration pour découvrir des nouveaux trucs, se dire « Ah bah tiens, ça j'y avais pas pensé, mais peut-être en fait ça m'intéresse ». Mais faut pas que ça devienne la seule source d'imaginaire parce que c'est quand même assez limité. Avez-vous vu récemment des stimulateurs clitoridiens dans du porno? Très peu, alors même que c'est un formidable outil. Et enfin, 15e leçon, j'ai appris à faire des gorges profondes car ça n'est pas inné. Merci à tous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris sur la sexualité, quels conseils vous auriez aimé qu'on vous donne quand vous étiez plus jeune. Merci encore à Bird d'avoir été partenaire de cette vidéo. Vous retrouverez le lien en description et moi, vous me retrouverez dimanche pour le vlog. Ciao!